Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Dino Cinieri. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et je veux y associer mes collègues Laurent Wauquiez, Paul Salen et Yves Nicolin. Monsieur le Premier ministre, les maires ruraux sont en colère contre vous et votre gouvernement. Après avoir baissé drastiquement les dotations, après leur avoir imposé une réforme des rythmes scolaires aussi coûteuse qu'inutile, vous voulez maintenant anéantir le niveau de proximité préféré des Français, qu'est la commune. Pour les petites communes rurales, la DGF s'élève à 64 € par habitant et par an, ce qui est largement insuffisant. Alors qu'elle atteint 128 € dans les grandes villes. Non, Monsieur le Premier ministre, les habitants des communes rurales ne sont pas des demi-français. Alors un effort financier supplémentaire sera le bienvenu. Votre projet de loi portant la nouvelle organisation territoriale de la République va amplifier l'opposition entre ville et campagne et ne réglera pas les problèmes d'équité et d'accès aux services publics en milieu rural. Les élus locaux ruraux font un travail admirable pour leurs administrés. Ils sont dévoués, engagés, courageux et ne comptent pas le temps donné pour leurs villages qui sont de véritables poumons verts de la France. Et je veux ici, avec l'ensemble de mes collègues, rendre hommage à tous les maires, adjoints et conseillers municipaux des communes rurales. Monsieur le Premier ministre, vous avez empêché les maires et les conseillers municipaux des petites communes de prendre leurs propres décisions en matière de logement, d'urbanisme, de maintien des services ou encore d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Avec la loi NOTRe, les maires en sont réduits à célébrer des mariages. Alors, Monsieur le Premier ministre, écoutez enfin les maires ruraux et revenez sur cette réforme qui va dénaturer notre pays et dévaster nos territoires. La parole est à Monsieur André Valigny, secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Cinieri, je vous connais bien et depuis longtemps nous sommes de la même région Rhône-Alpes et vous m'aviez habitué dans nos conversations à moins d'outrance et moins de caricatures. Le gouvernement ne veut pas du tout la disparition des communes. Comme j'ai coutume de le dire aux maires ruraux que je rencontre moi aussi dans toute la France, la commune, elle est dans l'ADN de la République française. Personne ne touchera aux communes. Pour autant, nous sommes tous d'accord et sur tous les bancs pour renforcer l'intercommunalité, pour faire à plusieurs beaucoup mieux que ce qu'on peut faire tout seul. Les élus ruraux en sont les premiers convaincus. L'intercommunalité, depuis 20 ans, est montée en puissance. C'est une révolution silencieuse qui a eu lieu, qui permet de remédier à l'émiettement communal. Donc nous allons renforcer ce mouvement intercommunal dans tous les territoires ruraux, quelles que soient les étiquettes politiques des maires, et souvent ils n'en ont pas d'étiquette politique, ils sont d'accord pour ce renforcement de l'intercommunalité. De la même façon que vous avez voté à la quasi-unanimité la loi sur les communes nouvelles, qui venait de Christine Pires-Beaune, députée socialiste du Puy-de-Dôme, et de Jacques Pélissard, député UMP du Jura. Sur ces questions, on peut trouver des accords républicains, transpartisans, en oubliant les caricatures et les outrances. Enfin, un dernier mot, monsieur le député. Les territoires ruraux font l'objet d'une attention particulière du gouvernement. La dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, a été renforcée de 200 millions d'euros cette année. Plus de 100 millions d'euros. Nous sommes passés de 600 à 800 millions d'euros. Si ça, ce n'est pas le signe de l'intérêt que porte le gouvernement aux territoires ruraux, qu'est-ce que c'est? Enfin, un dernier mot, monsieur le député. Vous critiquez la baisse des dotations qui s'inscrit dans un plan d'économie globale de 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros d'économie sur les finances publiques. La formation politique à laquelle vous appartenez, l'UMP hier, les Républicains aujourd'hui, proposait 150 milliards d'euros d'économie. Vous les prenez où et vous demandez combien aux collectivités locales? Vous ne le dites jamais, ça. Jamais. Merci.